Bonjour à toutes et à tous, très heureuse de vous retrouver pour une nouvelle thématique dans C'est votre emploi. Bonjour Roland Rolfo. Bonjour. Vous êtes le président de la Chambre des métiers de l'artisanat du Var. Bonjour Thierry Lescaut. Enchanté, bonjour. Vous êtes le directeur du campus de l'Université régionale des métiers et de l'artisanat à Saint-Maximin. Merci à vous deux d'être sur notre plateau aujourd'hui. Ensemble, nous allons parler de la filière de l'apprentissage. On dénombre 7 établissements gérés par la Chambre des métiers de l'artisanat spécialisés dans l'apprentissage en région sud. 4 d'entre eux sont situés dans le Var. Roland Rolfo, nous sommes un véritable territoire d'apprentissage dans notre département. Oui, effectivement, nos prédécesseurs dans les années 70 avaient anticipé tout cela et répondaient déjà à un besoin fort du territoire. Sur votre campus de Saint-Maximin, quels sont les corps de métiers qui sont enseignés? Alors nous avons 5 filières, effectivement. Nous avons tous les métiers gourmands que l'on appelle plutôt par des métiers comme la boulangerie, la pâtisserie, je dirais la boucherie. Ensuite, nous avons tout ce qui est cuisine et services en salle, les services à la personne avec la coiffure et la partie commerce et sans oublier la partie mécanique. Et nous avons un CAP extraordinaire puisque nous sommes les seuls à faire, je dirais, dans notre établissement, qui est le CAP VTR, c'est-à-dire poids lourd. Pour combien d'élèves en tout? Alors nous avons, au départ, je dirais, nous étions sur 500 à peu près apprentis depuis quelques années. Et là, avec le boom, je dirais, que nous avons connu ces derniers temps, nous sommes à plus de 580 jeunes. Il y a un véritable engouement que vous constatez pour la filière de l'apprentissage? Je pense que l'apprentissage est quelque chose qui est extraordinaire. Tout à l'heure, je pense que j'ai vu des jeunes ce matin et c'est vraiment du gagnant-gagnant pour eux, pour les entreprises, mais aussi pour nous. Roland Rolfo, vous le constatez également, cet engouement? Oui, tout à fait. C'est une filière d'avenir. Quelque part, l'artisanat a besoin de former ses futurs repreneurs. Donc, un jeune qui commence par l'apprentissage, c'est quelqu'un qui va alimenter la filière artisanale, d'abord comme salarié et on l'espère comme futur artisan. Et nous avons effectivement une belle croissance générale. Je pense que sur le côté régional, au global, on est environ à plus 10% d'effectifs. Qu'est-ce que vous répondez, vous, à des parents qui sont peut-être un peu frileux pour lancer leur enfant dans les voies de l'apprentissage, qui préféraient peut-être un cursus classique, scolaire Ce qui est intéressant, c'est que la semaine de l'apprentissage, nous avons fait venir ces parents, effectivement, dans nos ateliers. Nous leur avons fait découvrir les différents métiers que nous faisons. Ils étaient accompagnés bien évidemment de leur enfant. Et cette découverte leur permet aussi de voir des choses qui sont quelquefois méconnues ou mal connues. Et ça a donné des envies à des jeunes et voir des parents à pousser un petit peu ces enfants à faire de l'apprentissage. Parce qu'on n'en parle pas encore suffisamment, mais je vous remercie de le faire à ce sujet. Parce que je pense que l'apprentissage, c'est vraiment la voie de demain pour les jeunes aussi. Vous m'avez confié tout à l'heure que 40% des chefs d'entreprise ont commencé par l'apprentissage. Oui, les chefs d'entreprise artisanales ont commencé par l'apprentissage, effectivement. Et nous avons aujourd'hui une belle dynamique. Nous avons de belles réussites. Nous avons aussi, il faut savoir, l'image que pouvait avoir l'apprentissage il y a de nombreuses années. On parlait dépassé aujourd'hui. Oui, tout à fait. Avant, on parlait du CAP, notre fameux certificat d'aptitude professionnelle. Aujourd'hui, on forme du CAP jusqu'à Bac+5, donc en proposant un parcours évolutif de formation. L'apprentissage, c'est former, c'est ce que vous faites sur votre campus, mais c'est aussi et surtout après accompagner. Nous avons des missions, effectivement, que le gouvernement nous a données. Nous en avons 14. Bien sûr, nous devons former, mais la grande partie, c'est d'accompagner ces jeunes pendant la formation. Et s'il y a rupture de formation, aussi pour retrouver une entreprise. Et au-delà, il faut savoir qu'on est là pour les suivre, pour les aider, et en partenariat avec d'autres structures. Ça peut être Pôle emploi, ça peut être les missions locales. On tisse un maillage complet pour vraiment aider les jeunes sur le terrain. Question piège. Je veux connaître maintenant le taux d'employabilité de ces jeunes qui sortent d'apprentissage. Vous, à Saint-Maximin. Alors, sur Saint-Maximin, on est un petit peu plus de notre moyenne régionale. On est sur 83%. Ça veut dire que l'employabilité, c'est au bout de 6 mois, je dirais, après la sortie de l'examen. Donc, c'est une chose qui est extraordinaire, puisqu'on est sur un terrain, je dirais, rural. Ce sont des petites communes avec lesquelles nous travaillons. Et cela, c'est excessivement important parce que les jeunes veulent rester, je dirais, dans ce maillage, je dirais, économique. On reste sur du local, de l'ultra-local. C'est du local localisé, comme je pourrais dire, oui, effectivement.
L'employabilité, c'est la grande force de l'apprentissage. Oui, un jeune qui rentre en apprentissage, il est immédiatement plongé dans le milieu du travail. Il devient salarié et il est dans les conditions directes du travail. Donc, quelque part, c'est normal que l'employabilité soit bonne. Puisqu'en fait, un chef d'entreprise qui décide de former un jeune, il va le former pour ses besoins, à son image. Donc, au-delà même du geste professionnel, il va lui apporter aussi l'état d'esprit de l'entreprise. Et c'est important. Si on se projette dans quelques années, voire même dans quelques mois, il va falloir faire entrer de nouveaux métiers au sein de l'apprentissage. Il y a déjà des pistes ? Écoutez, on a une commission qui de prospective finalement qui réfléchit à ces nouveaux métiers et nous sommes, je dirais, à l'écoute permanente des besoins du tissu économique. Et donc en fait, lorsque les besoins se font sentir, nous faisons en sorte de former. Alors aujourd'hui, on a nos diplômes traditionnels qui sont les mêmes que l'éducation nationale et puis après nous avons ce qu'on appelle des CQP, des certificats de qualification professionnelle qui eux répondent à des besoins plus spécifiques qui peuvent être plus courts en termes de durée de formation et qui sont purement techniques. Là, dans les CQP, en général, on oublie les matières générales, on est vraiment sur des matières purement techniques. Et puis nous avons aujourd'hui, preuve de modernité, un outil qui s'appelle FormiUp avec un outil de formation à distance entièrement. Alors c'est uniquement sur les métiers de bouche, mais ils n'ont pas été faits pour ça, mais ils nous ont bien aidés lors des confinements pour assurer tant bien que mal la continuité pédagogique. On retiendra que l'apprentissage, c'est une véritable formation d'avenir. Merci infiniment à vous deux d'être venus nous parler d'apprentissage aujourd'hui sur BFM Toulon-Var. Merci, c'était un plaisir. Bonjour, je m'appelle Sandra Canizzo et j'ai 22 ans. Je cherche un poste dans l'animation auprès d'enfants dans des clubs de vacances. En France, tout comme à l'étranger, sachant que je parle anglais. Je garde régulièrement des enfants, depuis 6 ans environ. Passer mon BAFA m'a permis de me conforter dans l'idée de travailler dans ce domaine. Mes passions sont telles que la culture d'un potager, la cuisine, le chant, la musique, plus particulièrement la guitare que j'ai pratiquée pendant 5 ans, sont des choses que j'ai envie d'apprendre aux enfants. Les gens disent de moi en général que je suis souriante, plutôt solaire, que je suis persévérante, assez rassurante. De ce fait, les parents ont confiance en moi. Pour toutes ces raisons, engagez-moi.